Donc là, on va ici démarrer Delphi. Donc là, on va mettre OK. Là, on va choisir notre véhicule dans cet endroit-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai une Nissan. Voilà. Je vais dans le modèle. C'est une Micra. Donc Micra de 2004. Donc c'est celle-là. Ici, je choisis l'année 2004. Donc je descends en bas. Ici, je dois choisir dans ce type de ce que je dois diagnostiquer. Je veux diagnostiquer le système essence, c'est-à-dire le moteur. Après, je peux aller diagnostiquer, ça on le verra en détail, freinage, limitation, airbag et multifonction. Donc pour l'instant, comme j'avais simulé une panne, on va voir ce qu'il va dire. Alors je vais aller en bas ici, là, et je clique dessus. Là, il me demande de mettre le contact, donc je mets OK. Voilà, donc connexion établie. Je vais ici, là, je fais lire les codes défauts. Un capteur température d'air d'admission permanent. Donc là, j'avais simulé une panne. Donc j'avais enlevé circuit, donc j'avais enlevé le capteur, débranché le capteur. Donc maintenant, je vais supprimer les codes défauts. Et il me dit qu'il est permanent. Ça veut dire quoi, il est permanent? Donc quand on a un marqué permanent, c'est automatiquement, soit c'est le capteur qui a un problème, soit c'est le faisceau. Donc maintenant, je vais mettre pause, aller remettre la fiche. Moi, je vais la mettre en direct. Donc là, je remets la fiche. Et je fais effacer. Je fais encore un diagnostic. Lire les codes défauts. Pas de code défaut. Donc là, j'ai pas de code défaut. Par contre, ce qui est intéressant, donc je peux aller dans cet endroit-là. C'est les données en temps réel. C'est-à-dire que maintenant, des fois, on a des pannes et on n'arrive pas à résoudre la panne parce qu'il n'y a pas de code défaut et les données sont... Ça va nous permettre de justement trouver exactement ce qui ne va pas. Donc là, si on va là, on voit bien que j'ai liste de données ici. Et là, j'ai les résultats là. Donc si je me navigue ici, je vais avoir le régime moteur. Donc là, je suis à 0. Donc je vais démarrer la voiture. Vous voyez bien que le régime moteur, voilà. C'est normal parce qu'il est froid, il oscille normalement après et il revient à 900. Donc je vais voir d'autres données. Injection de carburant. Alors ce qui va nous intéresser nous, oui, là c'est le rapport, parce que là il roule à l'éthanol, on va voir le rapport là. C'est notre sonde de lambda qui va nous déterminer si on a un bon fonctionnement. Voilà, ça c'est le chauffage de sonde lambda. Alors ici, voilà. Donc celle-là c'est la sonde de capteur 2. Donc celle-là c'est la sortie. Donc celle-là normalement elle est stable.
Alors celle-là, voilà. Donc, vous voyez, alors ici on voit bien que notre sonde lambda et le calculateur font leur travail. Un coup il est pauvre et un coup il est riche. Donc ça veut dire que la sonde lambda, il va détecter que il est pauvre, elle va augmenter l'apport d'essence, et quand il est trop riche, il va demander à baisser. Donc déjà, quand vous avez un problème de ralenti ou un problème d'avance ou un problème, il faut venir ici pour voir si votre sonde elle fait bien son travail. Celle-là, normalement, ça c'est à la sortie de l'échappement. La vitesse, donc ça on le voit pas. Tension de batterie, on peut le voir. Pédale d'accélérateur, donc on voit si notre pédale elle fonctionne ou non. Donc je vais accélérer, donc on voit que ça fonctionne. Ça c'est autre chose, pareil. Capteur de position de papillon de gaz rangé 1, voilà, on voit que ça marche. Capteur de température d'air 35 degrés. Donc on voit bien que à l'aide de cette liste là, on peut vraiment déterminer une panne, c'est-à-dire fuyante, ou une panne tout simplement. Donc là on revient. Donc on vient là, on peut aller voir le système d'ABS, on peut le contrôler. On peut contrôler les airbags quand on a un airbag qui ne fonctionne pas. Et on peut contrôler tout ce qui est direction assistée et autre chose. Bon, c'est tout pour cette vidéo.